Et comme la droite, la gauche plurielle envisage des candidatures communes dans les circonscriptions difficiles aux législatives, après les Verts et le Parti communiste, François Hollande a donné son accord pour le PS. Le PS réuni aujourd'hui en Conseil national. Il s'agissait de tirer les leçons de la défaite de Lionel Jospin dimanche dernier. Reportage Jeff Wittenberg, Fabrice Dujardin. C'est l'affiche que l'on ne verra jamais sur les panneaux électoraux, l'affiche que les équipes de Lionel Jospin avaient fait imprimer pour le second tour. Devenue inutile, tout comme le fameux atelier de campagne auquel le candidat malheureux s'est rendu une ultime fois aujourd'hui. Pour saluer, pour remercier ses amis, pour leur dire aussi, paraît-il, que dès le début, il y avait quelque chose qu'il ne sentait pas bien dans cette campagne. Aujourd'hui, c'est encore plus clair, en tout cas pour les socialistes, il faut comprendre ce qui n'a pas marché. Peut-être n'avons-nous pas été suffisamment exigeants par rapport à ce que devaient être les attentes des Français en matière de solidarité, en matière de services publics, en matière de retraite. Il faut voir ce qu'ont dit les Français, comprendre ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une société plus républicaine, une société où il y a des normes et des droits, une société plus juste et moins libéraliste dans toute une série de domaines. Moins de libéralisme, apparemment, tout le monde s'est donné le mot. Au même moment, ce matin, l'aile gauche du PS, la gauche socialiste, lance un appel solennel pour un nouveau programme de gauche. Défense des services publics, des retraites, de la laïcité, même la stratégie politique doit évoluer après ce qui s'est passé dimanche. Le procès en responsabilité concerne toute la gauche. Pourquoi n'a-t-elle pas été capable de se rassembler, de s'unir ? Conséquence, le PS promet un maximum de candidatures uniques de gauche aux législatives. Des contacts ont déjà été pris avec les Verts. Quant au programme, certains le veulent à gauche toutes. Plus question par exemple de privatiser EDF, entre autres mesures symboles. Je ne crois pas, et nous l'avons dit, qu'il y ait en haut le cercle de la raison, n'est-ce pas, celles et ceux qui savent, et puis en bas le peuple qui grognerait contre la modernité parce que souvent il a le sentiment de trinquer. Les acteurs en tout cas n'ont pas changé. Ils étaient jusqu'à dimanche les porte-voix de Lionel Jospin. Ils tentent aujourd'hui de tourner la page.